Que mon Dieu vous bénisse, vous qui avez l'habitude de suivre l'école de Philippe. Comme d'habitude, nous voici à un nouveau numéro que nous allons aborder, discuter aujourd'hui. N'hésitez pas de nous poser la question, de nous envoyer un texto, nous allons vous répondre. Seigneur, nous te disons grand merci pour la nouvelle journée, nous te disons grand merci pour cette opportunité. Nous voici au devant de toi, nous voulons enseigner, nous voulons parler de ta part, que ton esprit nous conduise et que vous-même, Seigneur, que vous soyez avec nous du début et à la fin, convainc les cœurs de tout un chacun et que ta parole, lorsqu'il sortira, que cela apporte des bénédictions, protection, guérison dans ton peuple, l'honneur et la gloire te reviendra. Seigneur, ces moments ici, nous voulons enseigner ta parole, parle, Seigneur, dans notre bouche, et que nous disparaissions, l'honneur et la gloire te reviendra. Accepte cette prière de la parole, que cela monte devant de toi par le seul nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons aborder un bon sujet, vous allez aimer. Mais d'entrée de jeu, on va nous lire un verset. Matthieu, chapitre 19, chapitre 28, verset 19. Matthieu chapitre 28, au 19e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oh, allez, faites de toutes les nations les disciples. Le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, voilà. C'est-à-dire, quand vous allez, ça c'est une recommandation que Jésus a faite à ses disciples. Vous allez, vous irez. Allez, allez. Parce que moi je vous ai enseigné. Je vous ai dit tout ce que le Père m'a prescrit et annoncé. Maintenant à votre tour, puisque vous avez reçu, allez. Mais quand vous irez, voilà l'objectif. L'objectif c'est de faire toutes les nations les disciples. Je me pose la question, lorsqu'on devient disciple, on devient disciple de qui? Des apôtres, les disciples des pasteurs ou les disciples de Jésus? Parce que ici, il y a lieu de vous rappeler que Yesuta Mwazo Koufa, toi Silisi Moussala Nae, Aïbisi Baye Kolabi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et la Bible démontre qu'il est avec nous, il est éternel. La Bible démontre que Jésus a été établi comme souverain sacrificateur. Bon, lorsqu'il nous dit, allez faites de toutes les nations les disciples, on devient disciple des apôtres, on devient disciple de Dieu, ou on devient disciple des pasteurs, ou on devient disciple de Jésus. Il est important, chers frères, chères sœurs, toi qui me suis, mais il faut savoir te circonscrire. Tu es dans quel cadre? Tu agis comment? Tu agis comment? Tu sers qui? Tu es devenu disciple de qui? Ah, si je comprends bien, pour comprendre que ces gens sont devenus disciples, il faut baptiser-les. On baptise qui? Ceux qui ont accepté de devenir des disciples. Des disciples de qui? Pas de pasteur. Est-ce que tu verras quelqu'un dans une église 50 ans? Depuis qu'il a été disciple jusqu'à aujourd'hui, il est toujours disciple. Non. On ne devient pas disciple des hommes. On devient par contre disciple de Jésus. On ne devient pas disciple des hommes. On ne devient pas disciple des pasteurs. On devient par contre disciple de Jésus. C'est ça la grande recommandation du Christ. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Marc chapitre 10, le verset 28 jusqu'au 30e verset. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pierre s'est mis à lui dire. Oh, c'est l'apôtre Pierre, parce que vous savez que l'apôtre Pierre avait beaucoup de questions. Il était quelqu'un de très éveillé. Il posait à Christ beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Il pose quoi la question? Voici, nous avons tout quitté. Mais Christ, Jésus, voici, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Oui. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère,
ou son père, ou ses enfants, ou ses terres ne reçoivent au centuple. Non, c'est-à-dire ma préoccupation, elle est sur ce sujet. Parce que c'est Pierre qui vient poser la question à Jésus. Kolo, talabiso totiki makamunabiso, totiki nyonso, tolandio, tokozoa nini. Ah, voilà quelqu'un qui était très éveillé. À chaque fois quand il était avec Christ, à chaque fois que Christ posait des actes, lui posait la question. Contrairement avec les disciples, il y a l'élo. Contrairement avec vous qui semblez dire que vous priez Dieu, mais vous devenez, à vous, il y a pasteur, vous devenez des fanatiques, il y a qui? Il y a pas pasteur. Non mais on pose la question, il faut poser la question. Tout ce qui est sur Tolani, Otokozwa, Nini, Yes Olobina Bangoboy, Ezana Mutute, Oya Tiki Tata Nae, Maman Nae, Mwasi Nae, Bana Nae, Atiki Mabele Nae, Azo Elogote. C'est-à-dire, au centuple dans le siècle présent, Bilogogno Sassanine. Atiki, je pose maintenant la question. C'est-à-dire, quand vous abandonnez votre femme, vous abandonnez votre famille, vous abandonnez les enfants à cause de Jésus, vous recevrez au centuple. Au centuple, ça veut dire fois ça. Alors, ça dit qu'il faut abandonner. Parce que quand vous abandonnez la femme à cause de Jésus, vous recevrez au centuple, c'est-à-dire vous aurez 100 femmes. Non mais lisez la Bible, lisez ta Bible. Posez la question. C'est Pierre qui a posé la question. Il voulait savoir. Torozwani Nasuka, ceux qui t'olandio. Il y a sur le bité ceux qui ont atiki à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle. Parce que il y a des gens qui ont abandonné, peut-être rien que pour Jésus. Mais il faut abandonner pour Jésus et pour la bonne nouvelle. Et lorsque vous abandonnez ainsi, vous recevrez au centuple. Il y a Bilo Konyon Sosani, au Tikakiwan. C'est-à-dire, si vous avez abandonné des enfants à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle, vous recevrez 200 enfants. Dans les siècles présents. Si vous avez abandonné une maison, 2 maisons, vous recevrez 200 à 300 maisons. Vous les recevrez dans les siècles présents. Et dans les siècles à venir, vous aurez quoi? Continuez. Présentement, dans ces siècles-ci, de maisons, de frères, de sœurs, oui, des mères, oui, des enfants, oui, et de terres, avec oui, des persécutions. Oui. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Vous comprenez? Ça dit dans les siècles à venir, nous aurons la vie éternelle. Je vous demande, vous qui n'avez pas encore abandonné vos femmes et vos enfants, vous qui n'avez pas encore abandonné vos maisons, voilà la Bible nous dit aujourd'hui, nous devons abandonner à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle. Et si nous abandonnons, nous n'allons pas perdre. Nous n'allons pas perdre. Nde na moni makambo matanga ya mutu moko akufisaki mwasi na ye mose na nzambe moko akufisaki mwasi na ye matanga. Mais comment batu bakomi kosala matanga lokola ba pagano? Vous devez faire toujours cette différence. Mutu na nzambe esengeli ayeba ke liwe esali nini ezali liwe ekosala nini ekoya. C'est vrai, la chair est faible, mais il faut que la chair est faible. Ce qui est faible, il faut remonter nous autres. Et généralement, quand je suis aussi certaines prédications, vous vous rappelez que vous allez remarquer qu'à l'église, les gens n'enseignent plus la Bible. Les gens commencent à enseigner des relations conjugales, commencent à enseigner comment les femmes doivent se comporter, comment les hommes... Et ce sont des prédications qui ont pris tous les réseaux sociaux. Non, prêchons la Bible. Il y a encore des choses à dire. Pour quand vous allez, faites des nations les disciples de qui? De Jésus. Quand les gens deviendront disciples de Jésus, si vous avez un pasteur, nga apôtre na te ya sunini bon mutu wana sa komi moye kolia nani ya Yesu. Je comprends que Matthieu a essayé les à la paix circoncis, Matthieu a peu fait à la limite et c'est il faut à la nesike zo banda nesika pe ko sa nini et aussi là pour ceux qui montent ça comme moye kolia Yesu yo ko sa le sunini pour Yesu c'est quoi comme une maître na ye Jésus habite en lui et on dit c'est sunini parce que Jésus est le maître des temps et des circonstances, il a tous les pouvoirs. Le problème est d'aller à relaxer batu Yesu pour Yesu avant na batu so Yesu comme na katsa batu yo za suna musani
Et vous qui voulez servir Dieu, il faut quitter. Il faut quitter. Quand vous quittez à cause de la bonne nouvelle et à cause de Jésus. Mais vous quittez qui? Vos enfants et vos femmes, vos familles, vos maisons et vos terres. Même si vous êtes dans le Congo, le Moué, au Braza, c'est que vous quittez pour la bonne nouvelle. Mais il y a des gens qui ont au centuple. C'est des gens qui ont ça. Les autres, ils ont solo là, dans ma Italie, alliance. On veut parler de l'alliance. L'alliance, c'est aligné. C'est quoi l'alliance? Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher s'ils ne sont pas mis d'accord. Deux personnes. C'est-à-dire il y a l'homme, il y a Dieu. L'école de Philippe, mon frère et ma soeur, est venu simplement pour te situer. Et aujourd'hui, vous allez être éclairé par l'école de Philippe pour comprendre vous êtes dans quelle alliance. Vous êtes dans quelle alliance? Vous agissez comment? Même si vous êtes des amis, pour que vous marchiez ensemble, vous devez vous mettre d'accord? D'accord. Alliance. Par définition, l'alliance est un pacte qui est conclu pour un engagement réciproque. Nali Kolobaboui. Alliance. Toboyokani. Alliance, c'est un pacte. C'est un pacte conclu pour un engagement réciproque. C'est-à-dire, ici, dans le cadre de la Bible, nous avons Dieu et nous avons l'homme. C'est-à-dire, entre Dieu et l'homme, il conclut ce qu'on appelle un pacte. Mais dans la Bible, nous avons deux grandes alliances. Nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Dans chaque alliance, il y avait aussi un signe. Il y avait un signe pour que ceux qui voient que réellement celui-ci est en alliance avec qui? Avec Dieu. Mais je vais vous résumer. Quand vous prenez l'ancienne alliance au fait est constituée de plus ou moins 7 alliances. Je vais faire la lecture. Je vais vous faire la lecture de ces alliances, mais je vais tout résumer par une seule alliance qu'on appelle l'ancienne alliance. Nous avons par exemple l'alliance qu'on appelle l'alliance que nous appelons édénique. L'alliance édénique, en fait, c'est le pacte qu'il y a eu entre l'homme et Dieu dans le jardin d'Éden. Je vous épargne des versets bibliques. Vous savez, avec la caméra, c'est les temps. Je vous épargne des versets bibliques, mais je vous envoie à aller lire le livre de Genèse chapitre 2, dans son 17e verset, parce que là-bas, vous verrez, Dieu dit à l'homme, ne mange pas. Les jours où vous mangerez cet arbre, vous mourrez. Ça dit que Dieu a conclu une alliance avec l'homme dans le jardin d'Éden. Ça, on appelle une alliance édénique. Mais il y a eu aussi l'alliance. Il y a eu aussi l'alliance adamique. L'alliance adamique, c'est l'alliance que Dieu a conclue entre Adam et Ève lorsqu'ils ont été chassés des jardins. Il est très important, bien-aimé. Vous devez comprendre. Et vous devez vous situer. Yo moto ya lelo. Tant que yo sambela, il faut y sambela une alliance nini. Ozana boyo kanini nini. Parce qu'il y a trop de confusion. Et trop de confusion. Et nous d'aujourd'hui, nous sommes dans quelle alliance? Je crois que je vais m'atteler beaucoup plus sur la deuxième alliance, mais je vous fais seulement une petite historique. Je vous disais que la première alliance, qui est dans l'ancienne alliance, nous parlons de l'alliance édénique, où Dieu a conclu un pacte avec l'homme dans les jardins. Et Dieu a conclu aussi ce qu'on appelle l'alliance adamique. L'alliance adamique, c'est-à-dire, c'était une alliance que Dieu a conclue au fait avec Adam. Et nous avons l'alliance qu'on appelle l'alliance noétique. Noétique, c'est l'alliance de Dieu avec Noé. Lorsqu'il dit à Noé, construisez l'arche, parce que je vais faire pleuvoir
la pluie, la grande pluie, et je vais détruire le monde à cause de ses péchés. Et il y a eu une alliance avec Noé. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu conclut l'alliance, pour que vous rencontriez Dieu, pour beaucoup il faut être maintenant dans cette alliance. C'est comme à l'époque de Noé. Lorsque Dieu dit construisez l'arche, il y a arche. Du moment où il y a arche, c'est-à-dire qu'il y a pacte. Je vous épargne, nous avons aussi l'alliance qu'on appelle l'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique, d'ailleurs, c'est la grande alliance parce que c'est l'alliance qui a créé la nation Israël. L'alliance abrahamique, c'est-à-dire l'alliance avec Abraham. Dieu a conclu l'alliance avec Abraham. Je crois que je vais m'atteler beaucoup plus parce que c'est de cette alliance où est sorti même les tabernacles. C'est de cette alliance que Dieu a institué la loi. C'est cette alliance que Dieu a commencé à parler, à s'approcher de l'homme comme il le voulait. Balingami, nada ko expliquer bino makambo ya boyokani. Po yo yeba moto alelo, ozana boyokani nini. Tala ndeke tokomi siko na boyokani ya nani? Ya Abraham. Nzamba ye ko sala alliance na nani? Na Abraham. Je vous épargne de plusieurs détails. Hein. Quand vous lisez le chapitre 12 de Genèse, où on vous parle, on nous montre Abraham. Mais nous allons rapidement lire le livre de Genèse, chapitre 17, verset 1 à 8. Genèse, chapitre 17, du 1er au 8e verset, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, oui, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je me multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Oui. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Oui. Car je te rends père d'une multitude de nations. Oui. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Oui. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Okay. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Okay. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Ok. Je pense que vous avez suivi calmement la lecture. Vous pouvez reprendre chez vous à la maison. Et Dieu conclut l'alliance avec Abraham. Il conclut l'alliance avec Abraham. Mais si vous descendez encore en bas là, on vous donne maintenant les signes de cette alliance. Où on parle de la circoncision, vous allez circoncire tout mal qui sera dans votre maison, vous allez les circoncire. C'est-à-dire, je vous épargne de beaucoup de détails, mais je vous dis que Dieu a conclu l'alliance avec Abraham. D'ailleurs, l'alliance avec Abraham, c'est la grande alliance. C'est l'alliance d'ailleurs qui constitue l'ancienne alliance où on se retrouve dedans avec l'alliance noétique, adamique et édénétique. Parce que Abraham azali na 7e génération ya Noé. Abraham a outi na 7e génération ya Noé. Abraham n'est pas sorti de na hasard. Et ce qu'on t'a Noé, Noé a outi na ba descendant ya nani ya Adam. Ce qu'on t'a Adam outi na bokilami ya nani et pas ya Nzambe. Ça vous devez comprendre. Et Dieu a fait dans cette alliance qu'il a conclue avec Abraham, a fait à Abraham beaucoup de promesses. Je te rendrai grand, je te rendrai père de multitudes, je ferai ceci, je ferai cela. Et à la fin, Dieu va dire à Abraham que voici les signes de l'alliance, la circoncision. Même les gens qui habitaient dans la maison d'Abraham plutôt, Dieu a ordonné à Abraham de circonscrire, de faire la circoncision, excusez-moi, la circoncision, de circoncire tous ces gens qui habitaient, même les serviteurs qu'Abraham avait achetés à prix d'argent. Et par la suite, on peut citer l'alliance mosaïque.
Alliance mosaïque, toujours dans le cadre de l'alliance Abraham. Parce que Moïse azali les 8, Lévi azali parmi les Yanan. Il y a Jacob. Jacob azali mon Yanan. Il y a Isaac. Isaac azali mon Yanan. Il y a Abraham. Vous allez comprendre que c'est par Abraham que c'est par cette alliance qu'on a créé la nation Israël. Je vous épargne beaucoup de détails. Hein. L'alliance mosaïque, on peut nous lire rapidement le verset. Exode chapitre 24, verset. Vous lisez Exode chapitre 20, verset 1er, vous sautez, vous lisez chapitre 21, verset 1er, et vous sautez, vous lisez chapitre 24, verset 11. Exode chapitre 20, le verset 1er. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Non, j'allais seulement montrer que voilà comment commence l'alliance mosaïque. L'alliance mosaïque, c'est juste une sous-alliance dans l'alliance abrahamique. Ça, c'est très important. Il faut comprendre. Si Nzamba la kisi Moïse, il donne l'alliance. Je ne vous ai pas des détails, c'est dans ces versets-là qu'il donne les détails. Vous savez, et j'apporte une petite précision et ou un éclaircissement à ce qui concerne l'alliance mosaïque. L'alliance mosaïque, c'est l'alliance. C'est l'alliance qui comprend. C'est l'alliance qui comprend les lois et les commandements. Parce que lorsque Israël est devenu une nation, Israël devrait maintenant avoir les lois et les commandements. Et toutes les lois et tous ces commandements venaient que de Dieu. Venaient que de Dieu. C'est là où vous verrez même dans l'église, où on a établi les Lévites comme des souverains sacrificateurs. Aaron a établi souverain sacrificateur. Les sacerdotes étaient réservés aux Lévites. C'est là où la loi dit il faut offrir à Dieu telle bête. C'est là où le commandement dit il faut ne pas faire ça. C'est au fait l'alliance ou l'alliance qui comportait les lois et les commandements. C'est ça. Il faut comprendre. Et vous, aujourd'hui, vous devez vous situer aux Alina Boyokani. Vous êtes dans quelle alliance? Parce que nous avons dit l'alliance est un pacte conclu pour un engagement mutuel. Or, dans le cadre ici, nous parlons de Dieu et de l'homme. C'est-à-dire, vous devez savoir que quand vous priez, quand vous allez dans une église, quand vous fréquentez une église, vous devez être dans ce pacte d'engagement mutuel entre vous et Dieu. Et voilà, Dieu a utilisé des hommes. Dieu a utilisé des hommes pour s'approcher de l'homme aussi. Dieu a utilisé Abraham, il a conclu l'alliance avec Abraham. Et le signe de cette alliance, c'était la circoncision. Je vous ai rappelé de Noé. Dieu a dit à Noé, construisez l'arche. Ça veut dire que pour être dans cette alliance, il faut que il y a arche. Quand vous êtes en dehors de l'arche, ça dit que vous n'êtes pas dans l'alliance avec Dieu. Et de même aussi, à l'époque d'Abraham, Dieu, lorsqu'il a conclu l'alliance avec Abraham, il a donné un signe. Le signe, c'était quoi? La circoncision. Et c'est comme ça, pour être avec Dieu, pour s'approcher de Dieu, vous devez être circoncis. Les cas avec les enfants d'Israël, vous allez vous rendre compte que tous les enfants d'Israël, en commençant par Abraham, même Ismaël, qui a été chassé de la maison d'Abraham, a été circoncis. Ça veut dire, à l'époque d'Abraham, si vous n'êtes pas circoncis, ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'alliance avec Dieu. Et nous arrivons maintenant à l'époque de Moïse. À l'époque de Moïse, nous vous avons dit, l'alliance de Moïse avec Dieu, c'est juste une sous-alliance qu'Abraham a conclue avec Dieu. Parce que vous vous rappelez que Moïse aussi a été circoncis. Même l'enfant de Moïse a été circoncis parce qu'avant que Moïse parte en Égypte, Dieu l'avait ordonné de circoncire son enfant. C'est-à-dire la circoncision a continué parce que c'était aussi une alliance perpétuelle. Amen. Il faut y banane. Pour tout le monde, il musicien lobby, les locaux ni moté. Comme je suivis un frère là qui est en train de prêcher, il prêche les mensonges. Il dit aux gens, oh, nous avons des fois, nous avons une foi des Hébreux et nous avons une foi des gens. Ah, papa, qui t'a enseigné?
Et comment tu es devenu pasteur? Vous pensez que ceux qui battent tu deviens motéi, non, 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 non. On peut rester, demeurer chantre, servir Dieu aussi comme chantre, mais devenir pasteur, devenir un prédicateur, non, c'est pas tout le monde. Nous avons dit, maintenant l'alliance mosaïque, c'est une alliance qui comprend simplement la loi et les commandements. Et c'est de là aussi qu'il y a eu création. Dieu a donné des instructions à Moïse de construire des tabernacles, de construire des hôtels, de faire tout ceci. Et il y a eu beaucoup des ordonnances pour les enfants d'Israël. Et pour que Ozalamwana et Nzambe, pour que okutana nzambe na tangwana et sengela kinayo ozala na kati ya nani ya alliance wana. Ça veut dire, la Bible dit, celui qui ne mettra pas ces choses en pratique mourra. C'est-à-dire à l'époque c'était comme ça. Quand vous n'êtes pas avec Moïse, quand vous ne pratiquez pas la loi donnée à Moïse, c'est-à-dire que vous n'êtes pas considéré comme enfant de Dieu. Vous n'êtes pas considéré comme un peuple de Dieu. La différence qui existait à l'époque entre Moïse et les enfants d'Israël et d'autres peuples. Parce que les enfants d'Israël avaient des lois. Action de grâce, bien que c'est mal interprété aujourd'hui, c'est là où vous trouverez des dîmes, des offrandes. Dimanche, est-ce que la loi avait dit ça? La loi n'avait pas dit ça. Maman, na yozo di sayo lelo. Ndeko mwasi ndeko mobali. Soko moni passer à la didi ndako bengana ya zamuibi. Parce que eza loi, ezalaki mobeko na Israël. Pe ezalaki na lolenge bazali kopesa yango. Mukana Nzambe zoloba, les Lévites n'avaient ni part ni héritage avec les enfants d'Israël. Mais Nzambe a recommandé qu'il y ait Israël, ceux qui bozui, bobo ça n'a pas ngoté. Mais lorsqu'on dit qu'il n'avait ni part ni héritage, ça veut dire ils allaient qui droité pour bangoba landara, bangoba salami, baba na koki nokozwango. Ce qu'on dit passer avec au sengo dim nandako, ah moïb, c'est un pauvre, c'est un malheureux, faut béranay. Faut béranay. Ce qu'on dit passer avec bicho, au salikop na yolo ngola moko na zomi yako pesanga, c'est un voleur. Pas yebi ngoté. Moko na zomi zai kopesa mabongoté. Moko nazo mezala ki kopesa mana sukambula. Soki watu wasali musala tokomi na sukambula. C'est comme ça on donnait. Mekane zali naza ko épargner bino de wana. Lisons les livres de Exode chapitre 24 verset 21. Exode chapitre 24. Exode 24 chapitre 24 verset 11 plutôt. Exode chapitre 24, verset 11. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Oui. Il n'attendait point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et birent. Oui. Continuez. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Oui. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Oui, ça, je donne une autre précision pour passer à une autre sous-alliance. C'est-à-dire qu'il y a une précision, vous allez constater qu'à l'époque de Moïse, l'alliance qu'on appelle l'alliance mosaïque, c'était une alliance qui comprenait les lois et les commandements, et qui exprimait au fait la volonté de Dieu. Ça veut dire celui qui respectait les lois, celui qui marchait sous la loi, celui qui marchait avec la loi, il faisait la volonté de Dieu. Et puis vous devez aussi comprendre que l'alliance mosaïque, c'est aussi une alliance où les jugements en fait constituent au fait la vie sociale des enfants d'Israël. C'est-à-dire que l'alliance permettait à ce que même dans la manière de faire, vous voyez que l'alliance mosaïque, même dans le lenga kofanda, même ceux qui parce qu'à l'époque, à chaque fois, il y avait des disputes en Israël, Moïse avait l'obligation de monter sur la montagne pour aller demander à Dieu comment résoudre les problèmes. Et Dieu donnait au fait des orientations. Et c'est ce qui a caractérisé au fait cette alliance-là. Et Moïse, même la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus.
prenons une autre sous-alliance, et que nous appelons l'alliance palestinienne. L'alliance palestinienne, c'était une alliance qui établit les conditions sous lesquelles Israël entrait en possession dans le pays des Canaan. C'est-à-dire lorsque Moïse est mort, les enfants d'Israël sont entrés dans le pays des Canaan. Et ils ont eu une alliance avec Dieu. C'est ce qu'on appelle l'alliance palestinienne. L'alliance palestinienne, c'était une alliance que Dieu a conclue avec les enfants d'Israël et qui reposait simplement sur les instructions de vie, les modes de vie que Israël devrait adopter dans le pays des Canaan. Parce que quand vous lisez certains livres, on vous dit, ne faites pas ce que vous faisiez en Égypte, et quand vous êtes arrivé dans le pays des Canaan, ça dit que vous avez la ordonnance, parce que Dieu avait encore instauré un mode de vie et la dernière alliance qui constitue l'ancienne alliance, c'est ce qu'on appelle l'alliance davidique. L'alliance davidique que nous avons dit, on peut lire 2 Samuel chapitre 7 verset 8. 2 Samuel chapitre 7 au 8e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Continue. 10e verset. J'ai donné une demeure à mon peuple. Allez jusqu'à 17. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, c'est lui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. On peut se limiter là. Vous allez continuer à lire à la maison. La Bible est tellement goût quand on le lit. Et ici, l'alliance davidique, c'était une alliance que Dieu assurait à la maison de David un trône éternel. Ça dit que David a revu dans ti mokile osala nini mokile kosuka